Avez-vous imaginé déjà le Padre Pio dans des circonstances difficiles, désagréables, pénibles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre vidéo « Mon fils, ton jour approche ». Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio qui vous présente tous les matins un fioletti du Padre Pio. Et si vous ne voulez pas les manquer, jamais, eh bien, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, c'est simple. Et vous recevez les bénéfices d'une messe qui sera dite pour vous le vendredi qui suivra votre abonnement. Donc aujourd'hui, nous sortons, je vous ai trouvé une histoire du Padre Pio que nous raconte le père Alessio Parente dans son livre Padre Pio et les âmes du purgatoire. Et voilà une histoire racontée par le docteur Giorgio Festa. Vous le savez, c'était un collaborateur à la construction du fameux hôpital du Padre Pio, la maison du soulagement de la souffrance. Et vous savez aussi que le docteur Festa était un fils spirituel du Padre Pio. Il était auparavant un athée, etc. Et il s'était converti sous la direction, avec le contact avec le Padre Pio. Alors, est-ce que vous avez pensé à ça? Être fils spirituel du Padre Pio. Imaginez aujourd'hui que vous soyez fils spirituel du Padre Pio, guidé par ses sages conseils, spirituellement dirigé, et guidé en étant sûr que Dieu parlait par sa bouche, finalement. Et tandis que nous sommes nous-mêmes beaucoup trop souvent dans le flou sur l'orientation à donner à notre vie. Mais nous pouvons prier le Padre Pio de nous guider et surtout de nous prendre sous sa protection. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Demandons-lui de nous prendre sous sa protection et il le fera. Voyez, rappelez-vous cette belle prière qui a été composée par Saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, vous la connaissez tous, je pense. Composée par Saint Bernard. On n'a jamais entendu dire que ceux qui ont recours à votre protection aient été abandonnés. La Sainte Vierge et le Padre Pio sont tellement liés en notre Seigneur Jésus-Christ que demander à l'un, c'est quasiment demander à l'autre. Presque. Donc, eh bien, demandez au Padre Pio de vous prendre sous sa protection. Vous serez un protégé du Padre Pio. Alors, Dr Festa nous raconte. Dans une bonne famille du bourg de San Martino in Pensilis, de la province de Campobasso, qui est très voisine de Foggia, eh bien, vivait un jeune homme très vertueux du nom de Giuseppe Tozzi, familièrement appelé Peppino. Et à 24 ans, le pauvre jeune fut surpris par une terrible maladie. J'avoue que je ne connaissais pas ce que c'était cette maladie. On en apprend tous les jours. C'était un sarcome au cerveau. C'est-à-dire une maladie que la médecine n'avait pas encore réussi à guérir. Elle était donc mortelle. Aujourd'hui, je crois qu'on en guérit plus ou moins 7 sur 10. Le docteur Festa continue. Le sarcome s'était propagé dans toute la masse cérébrale. Évidemment, le cerveau, tout ce qui touche la tête, ça nous impressionne beaucoup. On n'aimerait absolument pas y être, mais si c'est le cas, si c'est notre Seigneur Jésus-Christ le demande, il faut bien y passer. C'est une épreuve terrible en tout cas. Je suppose que vous connaissez plusieurs jeunes qui ont 24 ans. Vous les imaginez dans cette situation? C'est terrible. D'ailleurs, vous allez voir ce que dit le docteur Festa. Le diagnostic des médecins de la ville en question, où il habitait, était que la maladie était incurable. Des médecins à Rome avaient aussi été consultés, et l'un d'eux, le professeur Boni, radiologue donc de notre université, dit le docteur Festa, espéra éliminer la tumeur grâce à une radiothérapie. Mais hélas, ce fut en vain. Le bon Padre Pio conseilla un jour aux parents de Giuseppe de me l'amener. C'est le docteur Festa qui continue à parler. Donc le Padre Pio le connaissait bien, connaissait ses compétences et il était un fils spirituel. Donc il conseille aux parents de l'amener au docteur Festa. Le docteur Festa continue, peut-être dans l'espoir que mon diagnostic soit moins pessimiste. Je n'ai pas caché que le voir avec cette terrible maladie me causa une profonde tristesse. Lorsque je l'ai examiné, il en souffrait depuis déjà plus d'1 an. Et il avait perdu la vue des 2 yeux en raison de la violente pression que la tumeur exerçait sur la partie antérieure du nerf optique. Donc la situation ne pouvait pas être plus sombre, évidemment. En même temps, la partie postérieure de la tumeur était si développée qu'elle était visible à l'extérieur du crâne. Imaginez. Elle avait pénétré l'os occipital. L'os occipital, c'est ici. C'est une espèce de l'os qui fait la jointure entre celui du haut, celui des côtés, et un peu comme une écaille qui est là. Eh bien, elle était visible à l'extérieur du crâne. Elle avait pénétré l'os occipital.
et n'était plus couverte que par la peau normale. Donc elle sortait. Elle avait la taille d'un œuf de canard. La souffrance locale et générale causée était évidemment aiguë. Le jeune trouva du réconfort auprès de l'humble capucin du Gargano, bien que Peppino ne puisse pas le voir puisqu'il était privé de la vue. Imaginez la situation, le pauvre garçon, sans les yeux. La douleur est encore plus envahissante qu'avec les yeux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la vue pour vous distraire. Imaginons que vous ne puissiez pas lire à cause de la tumeur au cerveau, mais tout de même, la distraction que les yeux offrent. Il y a plein de choses jolies qui peuvent vous distraire. Et non, là, la douleur était pour ainsi dire son exclusive compagnie. Et il ne pouvait même pas se rendre compte de la physionomie du Padre Pio. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous avez la possibilité de rencontrer un saint et vous ne connaissez pas sa physionomie. Ce regard bon, miséricordieux, charitable, bienveillant. Donc vous voyez qu'il va vous aider. Même ça, il ne pouvait pas. L'épreuve était vraiment grande. Et nous, oui, nous pouvons le connaître, nous pouvons l'apprécier. Vous l'avez certainement chez vous. Et lui ne pouvait pas bénéficier comme nous de ce qui eût été un soutien, un soulagement précieux pour lui. Mais précieux, précieux. Vous voyez? D'ailleurs, vous pouvez l'avoir chez vous, cette photographie. Lui lancer un regard, c'est si facile. Si vous ne l'avez pas encore, je vous l'offre, vous savez que c'est gratuit. Il suffit que vous vous abonniez et que vous téléphoniez au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi. Le samedi, c'est de 9h à midi seulement. Je vous signale qu'il suffit de téléphoner, mais on vous demandera au téléphone de vous abonner. Donc tant mieux si vous le faites tout de suite. Vous pouvez en profiter, vous vous abonnez et vous téléphonez aussitôt. Et quand vous vous d'ailleurs, quand vous vous abonnez, vous entrez directement, instantanément dans les intentions d'une sainte messe célébrée pour vous le vendredi qui suivra immédiatement votre clic. Et il suffit pour cela d'actionner le bouton s'abonner ici en bas et d'actionner la clochette ensuite qui apparaît. Bon, à ce moment-là. Alors Peppino ne pouvait donc pas voir le Padre Pio, mais son intuition lui révélait la grande bonté de notre capucin. Il a ainsi fait de fréquents voyages de San Martino in Pensilis à San Giovanni Rotondo. C'était un trajet d'une centaine de kilomètres, c'est le Dr Festa qui continue, et il restait le plus longtemps possible à se rafraîchir l'esprit à la pure fontaine de l'amour du Padre Pio. Voyez bien qu'il était malade. Mais pour voir le Padre Pio, il faisait une centaine de kilomètres dans des conditions évidemment très difficiles. Vous imaginez un cancer au cerveau, la voiture qui fait des soubresauts. Bon, on ne peut pas nier que c'était un sacrifice. Pardon. Et nous, que ferions-nous pour voir le Padre Pio? Ou plutôt, que ne ferions-nous pas? On vous dirait qu'il est à 100 km d'ici, 200 km, vous iriez, bien entendu. Mais, il n'est pas là, nous ne l'avons pas. Nous ne pouvons pas le voir de nos yeux, le sentir de nos oreilles, de notre... Mais, nous avons une possibilité fantastique de travailler pour lui. Est-ce que nous l'employons? Par exemple, parler. Tout le monde a une langue. Parfois, elle est trop pendue. Alors, nous avons une langue. On peut parler. Je vous en montre deux autres. Le partage de ces vidéos enverra des informations de qualité à des personnes qui sont peut-être désemparées. Tout le monde souffre aujourd'hui, il ne faut pas imaginer. Hein. Bon. Vous ne voudriez pas employer ce moyen? Et je vous le propose, je pense que si, vous en avez le moyen. Écoutez, sans quitter votre table de travail, vous avez le moyen d'agir en faveur du Padre Pio, vous n'allez pas la laisser, quand même. Vous pouvez devenir un ami du Padre Pio. Je crois que vous n'hésiterez pas une seconde. Hein. Et en plus, chaque partage que vous faites vous fait bénéficier des grâces infinies d'une sainte messe. Voyez? Vous vous abonnez, une sainte messe. Et là, vous partagez une sainte messe aussi. Et en plus, chaque partage que vous faites fait bénéficier des grâces infinies de la messe, non seulement vous, mais en plus la personne à laquelle vous partagez la vidéo. Bon, c'est absolument phénoménal. Parce que, bon, la messe hebdomadaire, c'est différent. La messe hebdomadaire de chaque vendredi, ça, c'est le privilège des protégés du Padre Pio. Et c'est normal parce qu'ils font un sacrifice régulier pour que le Padre Pio soit largement connu et vénéré. Par exemple, cette photographie, c'est eux qui l'offrent. C'est pas moi. Tout à l'heure, je vous ai dit je vous offre, c'était une manière de dire. En réalité, c'est eux qui l'offrent. Il faut les remercier. Prions au moins un Ave Maria. Quand on reçoit cette photographie, eh bien, prions au moins un Ave Maria pour les personnes, n'est-ce pas? Alors, il était juste qu'on les remercie. Mais ce remerciement si phénoménal, il est si phénoménal que je ne saurais pas le qualifier bien
cette idée, elle nous est venue de demander à un ami prêtre de le faire pour les personnes. Et vous savez que c'est l'intention du prêtre qui dirige les grâces de Dieu à cette occasion. Mais je pense qu'elle nous a été suggérée par le Padre Pio. C'est pas autrement, c'est pas possible autrement. Bon, en un mot, les protégés du Padre Pio bénéficient de 52 messes, 52, c'est-à-dire une par semaine, tout au long de l'année, donc. Mais il y en a en plus aux grandes fêtes de l'Église, Noël, Pâques, et aux fêtes spécialement en rapport avec la vie du Padre Pio. Donc ça fait plus ou moins 60 ou 65 messes, 62, 65 messes. Si vous voulez voir ce que font pour vous les protégés du Padre Pio, allez ci-dessous, là, et vous verrez dans la description de la vidéo donc un lien qui vous emmènera directement à la page des protégés du Padre Pio. Et si vous en sentez l'inspiration, ne la refusez pas. Et là, vous verrez, vous pouvez faire un acte militant au service du Padre Pio. Ça ne vous prendra pas de temps, cela ne vous prendra pas beaucoup d'efforts, mais avec cet effort, vous participerez à la grande campagne de diffusion de la dévotion dans notre pays envers le Padre Pio. Donc je vous donne rendez-vous ici en bas, et soyez sûr que le Padre Pio vous en remerciera. Il a ses secrets pour ça. Bien. Toujours accompagné de ses parents, donc, qui ne l'ont jamais abandonné, seul, sur le douloureux chemin de son calvaire, eh bien, Pépino rentrait chaque fois avec ses proches, l'âme consolée, nourrie de ses prières et de ses douleurs, mais aussi des grâces reçues à San Giovanni Rotondo. Quand on dit nourrie de ses douleurs, c'est ambigu, direz-vous, parce que les douleurs, on a envie de s'en débarrasser, c'est vrai, c'est bien vrai, mais l'âme qui souffre se rapproche de Dieu. On le voit dans tous les écrits des saints. Pépino avait appris à prier le rosaire, cette prière si chère à la Sainte Vierge, mère du divin Rédempteur. Il appelait sa famille chaque soir auprès de lui dans sa chambre pour qu'il puisse le dire à haute voix. Donc il priait tous les jours le chapelet à haute voix. Celui qui prie le chapelet construit une chaîne qui l'attachera pour toujours à Notre-Dame. Ça, il faut le savoir. C'est le docteur Fest qui continue. Tout être humain, même s'il a atteint le sommet de sa vie, se sent fortement lié à la chair, si intimement uni à ses misérables os. C'est un désir de vivre encore plus fort que doit ressentir un jeune cœur commençant à peine à explorer la vie, à en apprécier le parfum, et dans la vie duquel les fleurs les plus délicates et les plus parfumées commencent justement à germer dans son imagination. Dr Fest continue toujours. Le Padre Pio, dont le cœur est profondément humain, et qui savait bien tout cela, s'attachait à le remplir d'espérance chaque fois qu'il lui fallait passer par un nouveau traitement médical, parce que c'est la croix de quelqu'un qui a un cancer, c'est les analyses, c'est l'IRM, c'est je sais pas quoi, après c'est un traitement, puis le traitement ne marche pas bien, c'est cause des troubles, alors ils vont prendre un autre traitement, et un autre traitement, et un autre traitement. Bon, et c'est de traitement en traitement, c'est épuisant. Alors le Padre Pio conseillait chaque fois à Pépine de suivre ces traitements avec exactitude, et lui, obéissant, il le faisait. Ce n'est que plus tard, lorsque les protocoles eurent échoué, que notre capucin finit par conclure la chose suivante. Comme vous le voyez, mon fils, ce fut une bonne épreuve, car vous pouvez dire avec certitude que ce n'est ni la science, ni les différents traitements qui peuvent changer la vie d'un homme, mais seulement Dieu dans la merveilleuse puissance de sa miséricorde. Eh bien, si nous gravions cela, si nous écrivions cette phrase et qu'on s'en rappelle de temps en temps, nous ferions beaucoup de progrès spirituels, je vous l'assure. Pourquoi? Parce que vous savez, on dit toujours que l'âme d'un homme, c'est un peu une assemblée nationale. Je crois que c'est Bismarck, très anti-catholique. Bon, mais Bismarck disait ça, il sentait dans son âme un parlement avec une extrême droite, une extrême gauche, un centre, etc. Bon, il était tiraillé, il y avait les vociférations des uns ou des autres. Bien. En fait, dans nos âmes, nous sommes catholiques, mais nous avons une petite partie laïque, ou laïciste, ou centriste, ou ceci ou cela. Bon. Et nous ne sommes pas parfaitement convaincus de ce que vient de dire le Padre Pio. Comme vous le voyez, mon fils, ce fut une bonne épreuve, car vous pouvez dire avec certitude que ce n'est ni la science, ni les différents traitements qui peuvent changer la vie d'un homme, mais seulement Dieu dans la merveilleuse puissance de sa miséricorde. Autrement dit, c'est l'âme qui compte. Et quand nous espérons dans la science, nous espérons dans les traitements, les différents traitements, même médicaux, eh bien, nous devons savoir que si ce n'est pas la main de Dieu qui accompagne ce traitement, le traitement ne servira à rien, évidemment. Et Dieu sans le traitement, ça peut tout faire. Donc, bon. Grâce aux prières que le prêtre du Gargano lui avait enseignées,
dite quotidiennement et chaque fois avec une totale soumission d'esprit, la miséricorde de Dieu prépara peu à peu l'âme de ce jeune au jour de sa rencontre avec Dieu. Parce que, en fin de compte, c'est cela qui importe. Et pas seulement pour Pépine, pour chacun d'entre nous. La vie n'est qu'un temps, ne dure qu'un temps, et après c'est l'éternité. Donc, il faut réussir sa vie. Et réussir sa vie, c'est réussir sa mort. Tout le reste est secondaire. Tout le reste est largement secondaire. Bon, ce qui importe pour chacun de nous, c'est de réussir la mort. Et la mort, on la prépare dès maintenant. Padre Pio avait une vision claire de l'avenir de Pépine. Le moment où son devoir fut de lui dire qu'approchait le grand jour fixé par le Seigneur pour le rappeler à lui, et qu'il lui fallait donc s'y préparer, était arrivé. Donc, le Padre Pio a préparé le garçon. Sans le moindre trouble, et avec un sourire de soumission aux lèvres, le jeune répondit « Seigneur, que votre volonté soit faite et non la mienne. » C'est magnifique, tout simplement, magnifique, d'avoir eu cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers, juste alors qu'allait commencer sa passion. Nous aurons tous ce moment un jour. Et rappelons-nous cette phrase, Seigneur, que votre volonté soit faite et non la mienne. Et ce jour, nous ne le connaissons pas. Ça peut être demain, ça peut être cette nuit. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Ça peut être n'importe quand. Et je vous disais tout à l'heure, il nous faut préparer notre mort. Dès aujourd'hui, pense à ta mort et ta mort te sauvera, disait quelqu'un. Je ne sais plus si c'est Saint-Augustin ou quelqu'un. Pense à tes fins dernières et les fins dernières te sauveront. Et oui, nous avons le temps aujourd'hui. Mais demain, aurons-nous encore le temps? Donc, cette dernière préparation de Pépine, nous parle Padre Pio, se passait à San Giovanni Rotondo. Il reçut la dernière accolade de Padre Pio et ses parents s'en sont retournés avec lui comme d'habitude en voiture. De retour à sa maison, il s'est allongé sur son lit et il a eu une plainte. Il avait l'étrange sensation que sa tête allait exploser. Puis il s'est tu et s'est recueilli dans la prière. C'est l'état dans lequel il se trouva pendant un peu plus d'un mois. Puis, sans que ceux qui étaient autour de lui et l'assistaient ne s'en soient vraiment rendus compte, il rendit son dernier soupir. Le docteur Festa, qui raconte cela, continue, vous allez voir, très intéressant. Les maux de tête atroces dont il avait souffert ont été expliqués après sa mort. Les dommages causés à la région postérieure de l'os occipital, donc ici, que j'avais antérieurement observé à Rome, avaient été considérables. Les dégâts dans le cerveau. C'est ce qui a expliqué sa phrase « Je sens comme si mon cerveau allait éclater ». Il n'avait fait cette plainte que rarement, car il n'avait pas voulu bouleverser ses parents, qu'il aimait beaucoup et qui en auraient été profondément angoissés. Donc vous voyez, le saint se soucie des autres et non pas de lui-même. J'ai connu des cas comme ça. Dans l'épreuve, la personne pense aux autres et non pas à elle. C'est impressionnant. C'est seulement la foi catholique qui peut faire ça, à mon avis. Il ne convient pas de se plaindre. Évidemment, dès qu'on a quelque chose, aïe, 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 j'ai mal à ceci, j'ai mal à cela, mon Dieu, délivrez-moi de cette douleur. Alors, on voudrait que Dieu nous délivre de toutes les douleurs, donc on serait un homme sans douleur. Alors que notre Seigneur était l'homme des douleurs. Et que nous avons ce signe, le signe de la croix. Qu'est-ce que c'est que ce signe de la croix? C'est le signe de l'acceptation par les catholiques de la douleur. Donc si nous faisons cela et qu'on refuse la douleur, il y a une contradiction, on est déchiré nous-mêmes. Tout royaume divisé contre lui-même périra. Bon. Donc il ne convient pas de se plaindre. Et Dieu aime ceux qui souffrent avec joie. Bon, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je le reconnais. Mais dans la mesure où nous le savons, il faut faire nos efforts, parce que soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'était l'ordre, si on peut dire comme ça, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est de nos efforts que viendra la vertu. Il ne faut pas désespérer, elle viendra. Surtout si on fait, comme le Padre Pio l'a recommandé, de se mettre dans les mains du Seigneur et lui dire « Je n'ai pas de mérite, je ne suis rien, je ne vaux rien. Par contre, remplissez-moi de vos mérites, faites-le vous-même. » Et puis, Sainte Thérèse disait ça. Et puis quand je mourrai, eh bien, le Seigneur sera frappé des mérites que l'aura mis. Voilà, et il me sauvera. Bon. Donc c'est des efforts que nous ferons que viendra la vertu. Et la vertu peut venir au dernier moment. Il suffit d'un acte. Un acte. Un vrai regret de ses péchés. Un acte d'amour. De résignation phénoménale qu'on peut faire. Notre Seigneur aura pitié de nous. Padre Pio souffrit beaucoup de la perte de cette âme. En fait, il s'est été beaucoup attaché sentimentalement. Et il en a dit ceci.
C'était une âme bénie de Dieu. Elle a été emmenée sur les hauteurs du ciel, passant légèrement au seuil du purgatoire. Impressionnant cette phrase. Regardez la situation. C'était un garçon vertueux. Le docteur Fest l'a dit. Il avait cette réputation. Un garçon vertueux, de 24 ans. À 23 ans, il avait cette maladie de cancer, sarcome du cerveau. Il a souffert atrocement. Et il est préparé par le Padre Pio. Il meurt et il a effleuré le seuil du purgatoire. Il a effleuré le seuil du purgatoire. On se rappelle de Sainte Thérèse de Jésus, la grande Sainte Thérèse d'Avila, qui a signifié qu'elle était passée. Le bon Dieu lui avait demandé de faire une génuflexion au purgatoire. Eh bien, c'est ainsi que le héros de Dieu prépara Peppino à son dernier voyage. Une fois de plus, le Padre Pio s'est montré d'une manière éblouissante, comme père spirituel, exemplaire, sage directeur de conscience, prêtre prudent et attentif, professeur incomparable de connaissance et d'amour, professeur de connaissance, mais professeur d'amour. Attention, on ne sera pas jugé à la science on sera jugé à l'amour. À l'amour, capacité de donner, digne sans aucun doute de son apostolat et de son grand ministère de prêtre. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, malgré le sérieux qu'elle contient, mettez votre like s'il vous plaît, vos commentaires, partagez-la, envoyez-la à vos amis, vos relations, et n'oubliez pas notre rendez-vous. Attention, ici en bas, à la page des protégés du Padre Pio, dans la description, au lien st-padre-pio.fr. Que le Padre Pio vous bénisse. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e